Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Toujours dans le cadre du roman autobiographique La boîte à merveilles du célèbre écrivain marocain Ahmed Safraoui, j'ai l'honneur et je suis hyper content de vous présenter les événements et les faits marquants du chapitre 7e. Alors, les femmes, c'est Ashura, c'est la fête. Les femmes se sont achetées, voilà, toutes des tambourins, des bendir et des tambours basques pour faire la fête. Chacune de voisines joue pour elle-même un air, une mélodie de danse accompagnée de rythmes, de fioritures. Zineb tape sur un minuscule tambourin de pacotille, de faible valeur, voilà, camelote. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le narrateur? Sidi Mohamed, il va décrire, voilà, le tambourin, caractériser le tambourin acheté par Zineb par pacotille, c'est-à-dire c'est un tambourin de faible valeur ou bien de camelote, c'est-à-dire sans valeur. Sidi Mohamed compte acheter d'autres jouets pour le jour de la Ashura parce que la trompette offerte par son père lui déplaisait. Il dégage un bruissement nasillard. Voilà, un bruit nasillard, ça veut dire un bruit qui sort du nez. يعني هاد الآلة اللي شراها الموسيقية اللي تلعب بها كتنغنغ. Offerte par son père lui déplaisait. Il dégage un bruissement nasillard qui est nazi. Et un cri rauque de fauve. Alors, il s'agit ici d'une métaphore. Et un cri rauque, khashin, qui ressemble au cri des animaux sauvages. Donc, c'est une métaphore. Un sanglot d'agonisant. Aussi, il dégage un sanglot qui ressemble, voilà, aux pleurs de quelqu'un qui meurt, qui s'agonise. Donc, c'est une métaphore. Sanglot ressemblant au cri de quelqu'un qui meurt. Donc, c'est une métaphore ici. Mais tout simplement, l'ancien trompette ne plaisait pas à Sidi Mohamed. Et c'est pourquoi il voulait acheter d'autres jouets à l'occasion d'Ashura. Ici, ce qu'elle va faire le père, il lui a acheté, d'accord, d'autres jouets. Alors, le Lesbida prit son fils de monter sur la terrasse et Brer, c'est une métaphore, parce que Brer, ça c'est pour l'âne, tout à son aise. Les femmes essaient leur tambour, un bourdonnement sourd, voilà, c'est une oxymore, couvre l'espace. Hammoussa, de son vrai nom, Azouz Barrada, pois chiche, pourquoi? Parce que c'était de petite taille, est envoyé par le maître, c'est bien, d'école pour chercher Sidi Mohamed, pour qu'il vienne aider ses camarades, voilà, à monter ou à équiper les lustres metriers. Alors, c'est bien. Le fki installe Sidi Mohamed au milieu d'un groupe chargé de découper des mèches. Donc, qu'ils vont allumer lors de la fête. Pour obtenir un bel effet, les élèves mélangent l'eau des veilleuses, des poudres de couleurs diverses pour qu'ils reflètent, voilà, la couleur rouge, jaune, voilà, etc. Bleu. Quand Sidi Mohamed, voilà, est arrivé à l'école, les lustres étaient loin d'être entièrement garnis. C'est-à-dire les élèves, ils n'ont pas encore terminé de décorer ou bien de garnir les lustres. Alors ici, c'est une figure de style qui s'appelle, voilà, la litote. J'explique pourquoi litote. Alors, dire-moi pour faire entendre plus. Les lustres étaient loin d'être entièrement garnis. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore garnis ou bien les élèves n'ont pas encore terminé, d'accord, de garnir, voilà, les lustres. Alors, dire-moi pour faire entendre plus, c'est la litote. C'est bien. Alors, la tâche, pardon, voilà, alors, la tâche des lustres, c'est-à-dire pour équiper les lustres, la tâche des lustres est terminée avant le coucher du soleil.
À la maison, Sidi Mohamed trouve sa mère très ennuyée. Alors pourquoi? Car il n'y avait plus de pétrole dans la lampe. Alors, Driss Al-Ouad, en personne, شخصيا, وهذا كيبين حسن الجوار, va faire la commission du pétrole, c'est-à-dire il va chercher du pétrole et ça reflète le bon voisinage qui existait, d'accord, entre les habitants de Dar Chouafa. Kenza Chouafa demande à la mère du narrateur s'il pourrait lui donner un brin de menthe. Également, ça entre dans la solidarité, le bon voisinage. Sidi Mohamed porte quelques brins de menthe parfumés à la voyante. Celle-ci met dans le creux de la main une poignée de grains sésame. Lorsque le père est rentré à la maison, il annonce à son fils qu'il a l'intention qu'il voulait l'emmener dans la matinée se promener dans les souks et choisir ses jouets, et qu'ils vont à Bab Moulay Idriss faire l'acquisition d'un cierge. Voilà, cierge, ça veut dire quoi? C'est une grosse bougie. Et ça sera le cadeau, c'est le cadeau, alors que va offrir Sidi Mohamed au offrir. Alors, cadeau pour le fki. Sidi Mohamed est dérangé par la séance du coiffeur. Sidi Mohamed n'aime ni Abdrahman le barbier, ni sa boutique. Alors, c'est qui Abdrahman? Voilà, Abdrahman, c'est un barbier. هو الحلاق والحجام, d'accord, في نفس الوقت. Alors, c'est Abdrahman, c'est un barbier, alors coiffeur, guérisseur, etc. C'est quelqu'un de sage, et c'est quelqu'un de compatissant, et c'est quelqu'un qui sait écouter ses clients. Alors, pourquoi? Parce qu'il va recevoir la visite d'un vieux malade qui s'appelle l'oncle Ahmed. Et qu'est-ce qu'il va dire à Abdrahman? Qu'il allait mourir. Alors, Abdrahman l'a calmé, l'a soulagé par des mots jolis, par les paroles. Il est parvenu à calmer ces mots, voilà, par des mots, c'est-à-dire par des paroles gentilles, d'accord, et des paroles généreuses. Alors, Sidi Mohamed n'aimait pas ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il serait chargé de sa circoncision. C'est pourquoi Sidi Mohamed n'aimait pas cette personne. Alors, Sidi Mohamed a eu son tambour, un petit chariot et une nouvelle trompette. Son père le laisse choisir et paye sans discuter. C'est le contraste, tout simplement, de l'Elazobida. Le père laisse son fils choisir et paye sans marchander, sans négocier le prix. Alors, ce chapitre va terminer par la visite que va effectuer l'Aïcha à l'Elazobida. Alors, il va se rendre chez son ami, mais il était pensif, il s'ennuyait, alors il parlait peu. Il paraît qu'il avait un problème. Alors, tout simplement, c'est que elle a entendu dire que son mari va se marier avec la fille du coiffeur. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'il vous plaira. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de nous encourager par vous j'aime. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.